tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et nous lisons les versets 23 à 24. Actes des apôtres, chapitre 4, les versets 29 à 32. Lisons au nom du Seigneur. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 23 à 24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Je m'approchais de toi. Je m'approchais de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. La réponse des disciples à la persécution. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte des Actes des Apôtres que nous venons de faire lecture, ici relate la continuité, donc la suite d'un événement qui s'est passé au moment où les disciples de Jésus-Christ étaient en train, d'enseigner, d'annoncer cette bonne nouvelle. Et ce jour-là, c'est l'apôtre Jean et Pierre qui se rendaient à l'église, donc au temple, pour aller prier. Et donc, devant ce temple, il y avait un monsieur qui était infirme de naissance. Alors, ce monsieur qu'on plaçait devant la porte, devant l'entrée du temple, qui demandait de l'eau. Et donc, ce jour, les apôtres partaient pour prier. Alors, ce monsieur se présentait devant les apôtres pour demander au monde, donc de l'argent. Et donc, les apôtres n'avaient rien. Et c'est Pierre qui dit à cet homme que je n'ai rien à te donner, mais reçois ce que j'ai. Je te donne ce que j'ai. C'était la guérison, comme nous lisons ce texte. Et donc, c'est la suite de ce qui s'est passé. Et maintenant, Pierre et Jean arrêtés et traduits devant
de son drame. Jean et Pierre, disciples de Jésus-Christ, nous savons bien aimé dans le Seigneur, qui est disciple de Jésus-Christ. Le disciple, c'est celui qui suit les préceptes, donc les enseignements de son maître, qui est toujours à côté de son maître pour écouter ses enseignements. Et donc, Pierre, Jean et les autres disciples de Jésus-Christ pour enseigner, annoncer ce qu'ils avaient appris auprès de leur Seigneur. Et dans ce texte, nous voyons aussi des catégories de personnes qui se sont opposées à cette bonne nouvelle, donc, à cette bonne évangile. Papa, il a dit contre cette propagation de la parole de Dieu. Donc, les apôtres annonçaient la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, il y avait des scribes, des sadducéens, le commandant du temple qui se posait à l'annonce de cette bonne nouvelle. Et il y avait aussi le peuple. Donc, dans ce peuple, il y avait les croyants qui acceptaient cette parole. Il y avait Tamula, Mamina et Ulanda, Jésus-Christ. Et donc, c'est une prière que les employés qui les Samoulou, il a, parmi le mot qui va dire Salam, la Mamouya est une dame. Donc, Naïna, comme vous voyez à la ici, il y a Bantilou, il y a Tam qui n'a donc devant le Sanhédrin pour être jugé parce qu'il y avait une condamnation qui a été prévue. Mais il n'y avait pas moyen de les condamner parce que même au milieu de ce peuple, cette personne qui avait reçu la guérison était parmi ce peuple. Donc il n'y avait aucune occasion pour condamner, pour les remettre en prison, pour remettre les apôtres, donc Pierre et Jean, en prison. Et donc, là, une seule sentence pour interdire aux apôtres de continuer d'annoncer cette bonne nouvelle. Alors, Jean et Pierre, pourquoi les disciples avaient dit les autres disciples, là où il y avait les autres disciples, et ils ont maintenant raconté tout ce qui s'est passé. Ils se sont sentis menacés. Alors, il a diable qui va dire comme ça, c'est de prier. Les disciples ensemble se sont engagés dans la prière, car c'était un temps de menace, c'était un temps d'épreuve. Bien aimé, la prière qui est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Cette puissance, ce moment où le chrétien parle avec son Dieu. Nous savons, il a quel dans il a une portrice de foi, une voix, une mocana, nous savons qu'il y a. Voilà pourquoi il dit quelque part, invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des choses cachées que tu vois. Et donc, les disciples se sont engagés dans la prière. Il leur est interdit, sous peine de terribles sanctions, de prêcher le Christ et Jésus. Il s'adresse donc à Dieu. Une question qui se pose au moment où nous traversons des épreuves, au moment où nous traversons des combats, où nous sommes dans les combats, des persécutions. Quelle est ton attitude?
La femme Irak. Le truc potable, alors quoi sommes-tu dans le film avec le ça? Votre disciple, votre position qu'il a nié, nous pour Christ, il est pour papa. Mais ici, les disciples ont pris l'initiative d'invoquer, de chercher la face de l'Éternel, de prier leur Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans leur prière commune, les disciples ne dirent pas, Seigneur, permets-nous de quitter notre ministère. Il est devenu maintenant vraiment dangereux. Mais plutôt, Seigneur, accorde-nous ta grâce de continuer avec assurance notre tâche. Mais quand les disciples ont prié, ils n'ont même pas demandé à Dieu, au Seigneur, de quitter leur ministère. Mais plutôt, Seigneur, accorde-nous la grâce de continuer avec assurance. Notre tâche, chacun de nous a une tâche à accomplir. Nous Dieu nous met le pouvoir, nous montre la montre. Quel est le diable qui n'a pas accompli, que ce soit dans les groupes du chant, que ce soit dans la communauté. Chacun de nous a une tâche à accomplir pour l'œuvre de Dieu, pour l'élévation, pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe là? Parfois, vous n'avez pas compris, c'est là la idée, les bonnes idées proposées. Parfois, on se dit, bienvenue dans la déclare à la communauté, dans les camps où il y a. Parfois, c'est lui qui est depuis leur banane, mais de nous, et parfois ça frustre. Et bien, quand c'est pas. Mais oui, nous avons tous certains sont dans cette communauté par rapport peut-être à un comportement à moi qui a repoussé l'autre et a fait tout ça. Les disciples ont prié. Seigneur, accorde cette assurance, cette grâce de continuer avec assurance. Notre tâche sans craindre les laisse. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ne demandent pas d'être sauvés de la persécution ou de la mort. Ils ne demandent rien pour eux-mêmes, personnellement. Mais ils demandent qu'ils puissent avoir la hardiesse en face des menaces, d'apporter leur parole et que Dieu puisse renforcer leur témoignage par des dons de pouvoir miraculeux. Oui, cette prière est consacrée à nous. Est consacré à l'amour de l'œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, au temps de l'épreuve, nous ne devons pas avant tout chercher à estimer les différents problèmes qui se posent, mais nous devons poursuivre notre cheminement, notre travail et notre devoir dans la bonne humeur et avec courage. Quelle confiance exprime la requête des disciples? Oui, ils
Ici, les disciples demandent à leur Seigneur deux choses. Une pleine assurance, précisément ce que les chefs du peuple leur ont demandé. Puis, le pouvoir de faire des guérisons et d'autres miracles qui révéleront l'attention du peuple pour la prédication de l'évangile. Et lorsqu'ils eurent prié, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour obtenir l'assurance, afin de continuer d'annoncer la parole de Dieu en toute assurance, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il n'a pas vanni Samila, ici Kaila, en vanité, tremblement de terre. Et ils étaient remplis par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui a marqué la présence de Dieu, l'agir de Dieu, l'assistance de Dieu. Oui, il faut comprendre par cela que les croyants ne sont pas seulement remplis du Saint-Esprit. Au début de leur vie chrétienne, ils peuvent être remplis du Saint-Esprit plusieurs fois. La vie du chrétien, c'est une vie qui est remplie du Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est mieux de vivre non selon la chair, mais selon l'Esprit. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Notre vie, c'est une vie qui est remplie du Saint-Esprit. Alors, mais pour voir les fruits soit d'un père et à l'autre, l'Esprit aussi a une vie que nous connaissons. Cette vie qui est déterminée, approuvée par des fruits. Comme nous lisons dans l'épître de Galates, chapitre 5. Par ça, nous disons que l'église qui n'a dans la pouvoir, la paix et un homme. On parle de l'amour, de la joie, de la paix, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi. Et, contrairement à cette vie de la chair, la jalousie, les disputes, les divisions, l'ivognerie, la manque d'éléments. Le Seigneur veut qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, que Béto, Diable, Dieu, Kéli, et pour produire dans le Moutouina, Bévéano, Santi, ici Kanina, Bévéano, là où il y a la présence du Saint-Esprit, là où vraiment on prie un vrai Dieu et véritable, il n'y a que de l'amour, la paix, la joie. Contrairement aux œuvres de la chair. Et qui peut constater la tâche d'avoir un avec nous. Au lieu que nous parlions, nous appliquons l'amour, c'est le contraire. La haine, la joie, la paix, contrairement, la guerre, les guerres parmi nous, des divisions. Et aujourd'hui, si dans nos groupes, dans nos communautés, il y a tellement de déchirures, que nous avons ancré dans nos communautés. La chair, les divisions,
les disputes et les querelles. Et là, l'apôtre Paul nous rappelle, nous dit, donc toujours dans la tête, toutes ces personnes qui appliquent ces choses ne mériteront pas le royaume des cieux. Wapitisika, marche-tu selon la chair ou selon l'esprit? Dans Tanzanie, vous savez ça, de vivre l'esprit de Dieu. Et après leur prière, la Bible nous dit que ils annonçaient avec assurance la parole de Dieu. Et Dieu donne immédiatement aux disciples le signe certain que la prière est exaucée. Ce signe du tremblement de terre et d'être rempli par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu leur a donné le plus grand témoignage de la présence de son esprit. Ils étaient plus que jamais tous remplis du Saint-Esprit. Ils n'en furent pas simplement encouragés, mais de plus, ils étaient capables d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Quand les disciples constatèrent que le Seigneur Dieu les aidait par son esprit, ils surent qu'ils ne pouvaient que sortir vainqueurs des épreuves qu'ils traversaient. Ils étaient sûrs que le Seigneur était là. Ils Jésus-Christ va dans tes combats, dans tes difficultés, tu t'associes à qui? Pour sortir vainqueur, à l'exemple des disciples. Et tu me dis, avec un tata, ça me dit, pas signer pour l'outil là. Je ne peux pas sonner pour l'outil là, comment pour l'outil là? Dans mes points pour Congo, dans ma vie, c'est un tata. Dans mes points pour 60, peut-être puissance. Il y a Ilsa. Protection, il y a Ilsa. Malgré que le musulman, nous sommes des chrétiens. Mais les disciples, ils avaient cette assurance. Ils sont cachés à ce Dieu-là. Ils ne vont pas nous servir. Et ils étaient toujours vainqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nos prières ont pour but la gloire de Dieu, nous avons l'assurance de leurs exaucements. Pas immédiatement peut-être, car Dieu doit souvent opérer en nous une œuvre avant de pouvoir nous accorder ce que nous lui demandons. Ici, dans ce texte, dans le cas des disciples, rien n'empêchait Dieu de leur répondre. Car les disciples, ils étaient de son côté, en dehors du monde qui s'opposait à eux. Mais, pour notre cas, aujourd'hui, je nous reproche de beaucoup de choses. Dieu nous reproche de beaucoup de choses. Dieu nous bénit, mais de pouvoir t'attendre, mais pour ça, nous aussi. Dieu nous connaît tel que nous sommes. Et personne ne peut se cacher devant sa face. Il connaît ton état spirituel. Il connaît ton état physique.
l'état de ton âme. Quelle est cette vie que le Seigneur nous reproche présentement? D'où cet évangile de l'évangéliste Matthieu que nous avons lu. Il dit, Jésus-Christ qui dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens représenter ton offrande. Vous savez, quand nous prions en communauté, parfois, moi c'est ce que je dis souvent, quand Dieu nous regarde, là-dedans le Père Yanzam, dans la cabine, dans le Sika, on prie en communauté. Je suis avec ce frère-là, avec cette sœur, qu'on chante dans le même groupe, qu'on prie ce Dieu dans la même communauté. Mais on ne se dit pas bonjour. Ennemi. Mais, dès que vous êtes l'assemblant, la communauté, la plupart de la boue, la vous sami la mer. Est-ce que, le thèse de la routine, dans 15 ans, il est là pour la vie. Est-ce qu'on peut bénéficier de la présence de Dieu comme ce jour-là, quand les disciples ont prié en communauté pour demander au Seigneur cette assurance? Quand les disciples ont prié ce jour-là, tremblement de terre, et ils étaient remplis du Seigneur. Mais comment le Seigneur peut nous Seigneur, du moment où nous sommes divisés? Dentro de pessoas, de Bundiantama, le réveil de 47, Papa m'a dit la ligne et le Seigneur, le Dieu de Katazan, ben oui, parce que les fidèles acceptaient réellement la parole de Dieu, parce que là, actuellement, là où je me retrouve devant le Seigneur, non, je ne suis pas digne. Moi, je ne pas nous sommes à ma critique. Pas il y a un monde, il y a un monde qui s'en a fait. Dans la diable, il y a un et l'œuvre à ma critique. Et le Seigneur nous ramène à la repentance. C'est la repentance. Pour qui m'avait marre, la bonne la du ciel, la bouson, que nous n'avons pas un lien, peut-être que ça n'a pas fait, t'as pour évoquer l'amour. Va d'abord voir ce frère-là, cette sœur-là, réconciliez-vous, que ce soit même dans la famille. La table de la salade, la marque de la salade, avec ta sœur, ça cause oui, la Titi va d'abord voir, réconcilier, et après, demander cette grâce. Dans les années, vous savez, le pouvoir ne va pas les années. Or, le pouvoir ne fait qu'à la fois. Puis ça pour remplir bon. Et au dernier jour, Jésus puisse me dire, mauvais serviteur. Il ne vous salue à l'amour. Il ne vous a pas aimé. Captez l'amour. C'est maintenant bien aimé dans le Seigneur. N'attends pas demain. C'est maintenant.
Voilà pourquoi le prophète Isaïe nous dit dans son chapitre 59, les versets 1 à 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous aider. » Dans vous à Kaka, dans le temps, vous pouvez être à vous. Monde après monde, qui t'a la vie. Nous l'avons dit en pourquoi. Pour finir, un témoignage vrai. Ça se passe en Afrique. Un pasteur qui avait établi son église. Et dans cette église, il y avait un frère qui avait le zèle de servir le Seigneur. Alors, ce pasteur a constaté que vraiment ce jeune homme, il avait ressenti vraiment la vocation de ce jeune homme-là. Alors, il a récupéré ce jeune homme. Ils ont commencé à travailler ensemble. Et ce jeune homme a appris auprès de ce pasteur. Ce pasteur a aidé ce jeune homme, même pour son mariage. Il a organisé son mariage. Ce pasteur a envoyé ce jeune homme à l'école pour aller étudier la théologie. Et ce pasteur prendra l'initiative de dire dans son église, parce qu'il avait maintenant plusieurs églises, et il dit, malgré les anciens, il va nommer ce jeune homme deuxième responsable de son église. Et Dieu a béni ce pasteur. Alors, ce pasteur se renvoie maintenant en Europe pour aller implanter d'autres églises. Alors ce jeune homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, mais c'est une bonne occasion. Je suis là en fait de gérer des églises. Je mon pasteur. Alors, dans mon famille. Donc, en tout cas, c'est lui qui gérait tout. Il donnait juste un compte rendu, voilà, verbalement, à son responsable. Et donc, un esprit à la méchanceté des hommes, que vous savez la nouvelle de la vie, pour détruire la vie de ce serviteur de Dieu. Dans quel moyen? Alors, il va consulter une sœur dans l'église pour dire que nous allons organiser un complot pour faire tomber le pasteur. Donc, je te propose cette somme d'argent. Alors, il est dit là, devant la justice, que mon responsable, donc ce pasteur-là, a abusé de moi. Pendant ce temps, ce pasteur se trouvait en Europe. Et donc, ce petit-là aussi commençait maintenant à parler du mal de son responsable. Et quand le pasteur revient sur place, il constate, même parmi les fidèles, c'est comme s'il était un peu le second plan. Il se pose, mais qu'est-ce qui se passe? Et il reçoit une convocation de la police. Du second commissariat, au nord, il y a une fille, il y a une sœur de ton église qui a posé plainte contre vous. Voilà, vous êtes abusés. Tous. Dis, quoi? Mais comme ils avaient tout préparé, même les messages, les images, oh, et l'informatique aussi. Hein. Et donc, le pasteur est là, on ne peut pas rien dire, on ne peut pas rien dire. Innocent et à part. Dans la prison,
ce pasteur va perdre sa maman, sa mère. Occasion va arriver d'assister au funérail de sa maman. Il y a une Kachapole. Et après, il y a une Vasika. Il y a une Vasika. Ce jeune homme-là, il était toujours là pour assurer l'intermédiaire. Donc, comme il avait réussi à détruire l'image de son pasteur, alors c'est lui maintenant qui prendra l'autorité de toutes ces églises-là. Mais vous savez, Dieu est juste. C'est vrai que le malheur atteste souvent du juste. Mais le Seigneur est Dieu. Et donc, ce jeune homme, un jour, avec l'église, laquelle on peut la mise, il prend la deuxième voiture, la première voiture donc avec un chauffeur, sa femme et ses deux enfants, les jumeaux. Elle n'avait pas qu'à dire. C'était même pas un accident, il a. Donc, accident, il a. Aussitôt, sa femme meurt et ses deux enfants. Avec tout ça, la funéraille et tout s'est bien passé. Et un jour, ce jeune homme va faire un rêve. Et dans ce rêve, quelqu'un disait que mais tu as fait du tort à une personne que tu connais très bien. Et pendant ce temps, son pasteur, donc, la femme qu'il avait, comme le pasteur n'avait plus, voilà, l'autorité, voilà, bon, la femme a pris ce pasteur, dans une voie maniance, en fait, voilà. Et donc, ce jeune homme dira, ah, mais comment il faut faire? Mais, bien un temps, de vous en donner un petit. Sinon, maman, le caca, comme année, il y a un passé. Il a cherché ce pasteur. Il va aller s'agenouiller devant ce pasteur pour raconter Tata, Tala Maman Kouyaki, Zozakamaki, Kubikaka, Tala Yaj, Nimoudu, Tala Yaj, Nimoudu, car il évoquait la mort. Ah! Tu suis, hein? Mets-toi à la place de ce serviteur. Si c'était toi à sa place, ta première réaction. Ou tu vas être avec nous qui sont déjà. Mais d'amour, dès la foi, nous avons. En tant que serviteur de Dieu, dis, oui. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Mais repars à l'église, à ces églises-là. Va aussi demander pardon à ces âmes que tu as menti durant des années. Le même courage que tu as eu pour venir me voir, c'est ce même courage que tu dois appliquer pour aller même à la justice, à la police. Et ce jeune homme, c'est ce qu'il a fait aussi. Pardon. Bien aimé, il dit à lui tout ça, mais il a reçu des crachats à cause de toi. Il a reçu des frappes. Il est puissant. Sans moyen, sans. Et à la fin, sur la croix, il dit, Tata, il évoque la parole. Il est Dieu, la parole. Il a dit, oui, j'en ai ici. Oui, malgré, je te dis parfois, ça là, le bien que j'ai fait, ah, il peut invoquer la
Jamais dans ma vie. Qui es-tu? Bien-aimé. Pardon, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Repends-toi. Repends-toi. Dans les divisions, quand on parle de divisions, dans la communauté, dans le groupe, dans la famille, toujours donnant. Et comportement il a bien pour pousser la tata. Change. De quoi? De la tata est belle à sa chisa. De ta bâtie de communauté. Nous pouvons dire plus à diable dans la communauté. Parfois je disais à mon frère, il avait fait que ma tata de mort. Est-ce qu'aujourd'hui la tata de mort existe encore? Est-ce que va vous dire? Chisa quoi me poussa, chisa. Certains âmes, Moussa, Moussa. Pour Kakatan avec qui sonne bien nana. Pour Kakatan avec qui sonne bien nana. Oui, c'est une grâce que nous avons reçue. C'est une grâce que tu as reçue. C'est le Seigneur Paul. Accompli cette mission. Nous dire quelle est ma réalité. Dans la vérité, dans la sincérité. C'est là, la femme qui est là, jusque plus quelques autres nous qui ont servi. Oui, c'est qu'il faut y aller. Il y a Kemo, Azami, Kemo, Alléluia, Kemo, Azami, Kemo, Azami. Vous vivez la même passie, les voyageurs. Vous vivez la même passie, la domaine. Mais profite de cette occasion où le Seigneur, le Saint-Esprit te parle. Mets la paix dans ton cœur. Réconcilie-toi. Il y a des autres amis, il n'y a pas ça, la paille pété. Il y a des reflets, pas un sol, il y a des reflets. Ça va être ici. Ça nous sait, ça vient. Le coup avec le galant. Et l'étudiant comme ça, c'est là où nous allons voir vraiment l'agir de Dieu. Quand nous allons prier, quand nous allons témoigner ce nom vivant de Jésus. Vous avez vu tout à l'heure, le miracle de la guérison, des prodiges. Parce que nous sommes dans la vérité. Sois vrai, bien-aimé au Seigneur. Sois vrai. Car tout est la hypocrisie. Car tout est la hypocrisie. Rapport on vient de prier. Mais en sortant, les balles de bagage. Se pose la question. Mais réellement, est-ce que vous savez, mais mais notre problème, c'est soyons vrais, disons la vérité et construisons l'Église, la communauté, nos familles, dans la vérité, dans la sincérité. C'est là où nous verrons que vraiment le Seigneur est bienvenu. Il a vécu pour l'homme dans les âmes de ça. Il a vécu pour la ça. Il a
kusuna masangaza. Il a même semblé na makenika yake kunyakisa. Oh, ndio mambo yake. Baba kifu na kazi na